Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Anedo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdel. La 9e journée de la Ligue professionnelle s'est tenue ce week-end. Effectivement, la 9e journée de la Ligue professionnelle de football s'est tenue ce week-end. Les matchs ont eu lieu sur les différents stades. Côté résultat, les Buffles du Borgou, notamment dans la poule A, se sont inclinés à domicile face à Dynamo de Parakou. Panthère de Djougou a obtenu la victoire 3-0 sur Béké Football Club. Match nul et vierge entre l'AS Takouné et Banigansé. L'AS Tonnerre également s'est incliné à domicile face à Abeille Football Club, 0 but contre 1. Boa Sinandé a fait le match nul d'un but partout avec l'US Cavalier. Dadje du Koufo s'est imposé 1-0 face à Espoir de Savalou. Dynamique s'est incliné face à Rodio CNSS, 1-2. Victoire pour Dynamo d'Abomey, 1-0 face à Damissa Football Club. L'Autopopo également a obtenu la victoire 2-1 face à Real Sport de Savet. Dans la poule B, l'AS Police gagne 3 points avec une victoire 1-0 face à la Jeunesse Athlétique de Kétou. Avrancourt Omnisport s'est opposé à l'AS Sobemap dans un match qui s'est soldé sur le score nul et vierge de 0 but partout. Aïma a obtenu la victoire 3-0 face à l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo. 1 but partout entre la JSO et l'USS Krake. 0 but partout entre Sitatonga d'Abomey-Calavi et Adidja Football Club. L'AS Cotonou s'est incliné au stade René Pleven face au Dragon de Louémé. 0 but contre 1. Victoire pour les cotonniers de Coton Football Club, 2-1 face à Aziza Football Club. Aspac a obtenu en cette 9e journée sa première victoire depuis le démarrage de la Ligue professionnelle en déplacement face aux Étoiles filantes sur le score de 2-0. La GSP a également triomphé 1-0 face aux Requins de l'Atlantique dans son entre sur le score d'1-0. Dadje Football Club et Dragon se confortent en tête de classement. Effectivement, Dadje Football Club a pris le large en alliant les succès depuis ses derniers matchs. Dadje est à la première place de la poule A avec 22 points, suivi de Dynamo d'Abomey un peu plus loin à la deuxième place avec 17 points. Troisième, Panthère de Djougou avec 16 points. L'US Cavalier également avec 16 points et quatrième, on retrouve Rodio et l'Autopopo qui sont au coude à coude à la 5e et à la 6e position. Les Buffles du Borgou, 8e. Espoir de Savalou, 7e. L'AS Takouné est à la 9e position avec 12 points. Banigansé, 10e. 11e, l'AS Tonnerre. Abeille, 12e. 13e, Damissa Football Club, Boa de Sinandé 14e, Dynamo de Parakou 15e, Béké Football Club 16e, Dynamique 17e et à la dernière place Real Sport avec
3 points. De l'autre côté, les Dragons de l'Ouémé sont à la première position avec 19 points. Deuxième, Ayema Football Club avec 17 points. L'AS Sobemap avec 17 points également se retrouve à la troisième place, suivi de la GSP 17 points également, quatrième. Coton Football Club est cinquième avec 15 points. Avrancourt Omnisport, sixième avec 14 points. La GSO, la jeunesse sportive de Ouida, est à la 7e position avec 14 points. L'AS Police est à la 8e position avec 14 points également. L'USS Craqué se retrouve 9e avec 13 points. Les militaires d'Adidja sont 10e avec 11 points. L'AS Cotonou 11e. Aziza Football Club 12e. Asvo 13e. Sitatunga 14e, nous avons Aspac 15e, la Jacques 16e, les Requins de l'Atlantique 17e et les Étoiles filantes sont les lanternes rouges de cette poule B pour le compte de la 9e journée de la Ligue professionnelle. Le Bénin décroche l'argent au tournoi qualificatif UFOA-B scolaire. Le tournoi qualificatif UFOA-B pour la CAN 2025, la CAN scolaire notamment, s'est achevé à Niamey avec le Bénin en position de vice-champion tant chez les filles que chez les garçons. Opposés au Ghana, les Amazones ont tenu tête à l'attaque la plus prolifique du tournoi avant de concéder en toute fin de match sur penalty transformé par la capitaine adverse. Le match s'est donc achevé sur le score d'1-0. Ce parcours marque une nette progression pour les Béninoises qui avaient terminé 3e lors de la précédente édition. Elles repartent avec une enveloppe financière de 115 000 $ avec la meilleure gardienne du tournoi, Moustari Latou Yessoufou. Champion en titre, le Bénin masculin visait un triplé historique. Dominateur face à la Côte d'Ivoire, les Guépardos ont manqué d'efficacité et ont perdu en séance de tir au but sur le score de 3 buts contre 4. Malgré cette désillusion, le Bénin s'en sort avec le meilleur joueur du tournoi, Moubine Ayamoudou, et le meilleur gardien du tournoi, Brice Mpo, qui ont été récompensés pour leur performance. L'équipe remporte également 115 000 $. Même si le Bénin manquera la CAN scolaire 2025, cette expérience renforce sa place dans le monde du football scolaire ouest-africain. Avec des talents prometteurs et des performances en nette amélioration, les équipes béninoises sont bien placées pour poursuivre leur progression et viser de nouveaux sommets. De nouveaux sommets et on finit avec Guénot Rohr qui justifie les absences répétées de Sebio Soukou en sélection nationale. L'absence prolongée de Sebio Soukou dans les convocations de l'équipe nationale béninoise continue de faire débat. Interrogé sur le sujet, Guénot Rohr, sélectionneur des Guépards, a clarifié sa position. Rohr a justifié ses choix en insistant sur la nécessité de privilégier la jeunesse dans l'équipe nationale. Il a également révélé que Sebio Soukou n'a pas manifesté d'intérêt pour un retour en sélection nationale. Il m'a fait savoir qu'il ne voulait plus venir. Depuis, il n'a pas repris contact pour changer d'avis, a affirmé Guénot Rohr, soulignant qu'il ne voit aucune logique à rappeler un joueur dans de telles circonstances malgré les sollicitations de certains proches de Soukou. En marge de cet entretien, le technicien franco-allemand a déclaré qu'il quitterait son poste si le Bénin avait raté la qualification pour la CAN 2025 au Maroc, montrant ainsi son engagement envers les objectifs de la sélection nationale. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci Fatou, merci une fois encore. Chers amis internautes, à présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces.